Nous sommes heureux d'être aujourd'hui avec notre président d'honneur, Stéphane Layani, président du marché international de Rungis et chairman de l'Union mondiale des marchés de gros, président qu'attendez-vous du village international de la gastronomie et du Forum de France de l'alimentation? J'attends beaucoup de choses du Forum de France de l'alimentation et encore plus du village international de la gastronomie. Le village international de la gastronomie, dont je suis parrain depuis quelques années déjà, est un événement considérable pour mettre en valeur la gastronomie française, les terroirs, tout ce qu'on fait de beaux produits à Rungis, qui en est la vitrine gastronomique nationale, et aussi de voir que nos partenaires, l'ensemble des pays du monde, ont une belle gastronomie qui plaît à tous et qui nous permet de nous enrichir et d'enrichir les autres, d'avoir une table la plus diversifiée possible. Alors comment agissez-vous à la tête de Rungis et de l'Union mondiale des marchés de gros en faveur de l'alimentation durable? L'alimentation durable, c'est très important pour la transition alimentaire. Il est clair qu'il faut évidemment lutter d'abord contre le gaspillage alimentaire. Et maintenant, j'ai inscrit à la Commission européenne, dans une recommandation de la Commission, le fait que tous les pays et les marchés de gros sont bien placés pour lutter contre le gaspillage. Et ça, c'est une chose très importante. Pensez que 30% de l'alimentation mondiale est perdue, reste sur les champs, parce qu'il n'y a pas d'infrastructures logistiques et de froid qui permettent de les conserver. Et ça me fait mal au cœur quand on doit nourrir une planète où il y a tant d'hommes et de femmes qui ont faim. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est que on mange de plus en plus sainement. Que ce soit l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture bio, il faut que les Français aient une diète, comme on dit, la plus diversifiée possible, avec des protéines, avec des glucides, avec des céréales, avec des produits laitiers. Et c'est très important, justement, que la gastronomie française reste qu'elle est, tout en faisant attention à la planète. Et c'est ça l'alimentation durable. Et donc, sur le marché de Rungis, évidemment, j'ai des tas d'actions dans le référentiel que je vais sortir bientôt autour de Rungis Green Business. Et par ailleurs, au niveau de l'Union mondiale des marchés, j'essaye de travailler en respectant les spécificités de chaque pays du monde pour que l'alimentation soit le plus durable possible, protège la planète et protège les gens qui mangent des produits alimentaires. Diriez-vous que la gastronomie est un outil diplomatique? Ça a toujours été. Ça a toujours été le moyen de partager, de négocier, de rendre les choses plus faciles. On appelle ça la gastrodiplomatie. J'ai un de mes amis qui a écrit un merveilleux livre sur les repas du Quai d'Orsay. Et je pense que c'est très important de clore une négociation par un repas ou de l'ouvrir par un repas. On se rappelle de ce beau concours au moment du congrès de Vienne, mené par le prince Metternich et Talleyrand, où ils ont goûté tous les fromages de la terre à l'époque, le Stilton, le parmesan, et c'est le Brie qui a été gagné, qui a gagné le concours, le Brie, et Talleyrand a appelé ce Brie le prince des fromages. Et Metternich lui a glissé dans l'oreille, en voilà un que vous n'aurez pas trahi. Et donc ça montre que la gastronomie a toujours été diplomatique et le sera encore longtemps. Merci Président, et on se retrouve du 7 au 11 septembre 2023, quai Jacques Chirac, pour le village international de la gastronomie et pour le Forum de France de l'alimentation. Merci. Merci à vous.